Oh, gloire. Oh, gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu. Tu es vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Oh Seigneur, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre des humains, qui est comme toi. Seigneur mon Dieu, tu es la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu es la vie. Seigneur mon Dieu, tu es la vie. Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour de partout, de partout, de partout dans le monde. Je vous salue mes frères et sœurs, je vous salue de partout. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu d'amour, Tata, Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse. Mes frères et sœurs, je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun, mes frères et sœurs. Je suis une princesse, mes bien-aimés. Notre chaîne, c'est Zamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, comme nous avons déjà l'habitude de parler, c'est le nom de Tata Zamba qui sauve, mes frères et sœurs. Frères et sœurs, je n'ai qu'une parole. Bien-aimés, c'est pour cela que je viens vous dire, bien-aimés, vérité, vérité et rien que la vérité. C'est pour cela que le Seigneur dit toujours, sortez du milieu de mon peuple afin de ne pas participer à ces fléaux et à ces péchés. Mes frères et sœurs, bien-aimés, que vérité, vérité et rien que la vérité. Mes frères et sœurs, vous savez, s'il y a l'enlèvement aujourd'hui là, tous ces gens qui prient au nom de Jésus, mes bien-aimés, tous vont rester. L'enlèvement ne peut pas se faire au nom de Jésus parce que c'est un nom faux. Frères et sœurs, ça, le nom de Jésus, c'est un nom européen. Mes frères, l'Éternel Dieu parle. Il convoque la terre, il parle et il parlera toujours. Mais bien aimé, que l'Éternel, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Tata Zamba Ya Congo, qu'il nous bénisse. Mes frères et sœurs, la terre promise, quand on dit toujours la terre promise, la terre promise, la terre promise, frères et sœurs, la terre promise de la Bible, de la terre promise, vérité, vérité et rien que la vérité. La terre promise, c'est l'Afrique centrale, mes frères et sœurs. La terre promise, c'est l'Afrique centrale. Bien-aimés, quand nous voyons l'histoire du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, mes frères et sœurs, l'Éternel dit, vous savez, mes frères, les gens sont habitués à écouter les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Et ils prennent tout cela, ils prennent que c'est la vérité. Mais ce n'est pas la vérité, mes frères et sœurs. Le nom de Jésus ne peut pas vous sauver. Mes frères et sœurs, si vous êtes dans l'ignorance, c'est bien. Ça trouve que vous n'avez pas encore compris la vérité. Si il y a quelque chose, là le Seigneur sait que vous êtes dans l'ignorance. Mais quelqu'un qui a déjà entendu la vérité, mais qui reste toujours bloqué dans ça et dit que non, nous sommes habitués comme ça, nous sommes habitués comme ça, frères et sœurs. Ça, ce n'est plus que tu n'as pas entendu, mais ça devient quoi? L'incrédulité, mes frères et sœurs, parce que vous avez entendu la vérité et vous n'avez pas voulu l'écouter, vous n'avez pas voulu prendre cela en considération. Mes frères et sœurs, vous regardez, bien aimé, l'histoire des Noirs, c'est l'histoire qui a commencé dès le commencement. On ne peut pas vous aimer parce que les gens connaissent la vérité, les gens connaissent la vérité. Frère, le monde sait que Dieu est noir, mes frères et sœurs. C'est pour cela, vous voyez les Noirs dans le monde, vous êtes combattus. On fait des choses, on dit des choses. Frères et sœurs, c'est la vérité.
C'est la vérité et rien que la vérité. Bien-aimés, c'est les gens qui ont porté le joug. Comment on peut prendre un peuple, on vous met que vous devenez des esclaves? Frères et sœurs, est-ce que vous croyez qu'il n'y avait pas quelque chose derrière? Il y avait une vérité derrière. Et cette vérité-là, ça a tellement blessé les gens ne voulaient pas que les gens comprennent cette vérité. Et c'est pour cela, vous voyez, il y a eu, bien aimé, il y a eu le péché, il y a eu des choses qui se sont passées et ça a augmenté à ce que les hommes qui sont comme nous, bien aimés, ils ont les deux pieds, ils ont les deux mains, mais qui prennent un peuple, que vous devenez l'esclave des autres. Frère, jusqu'à ce que les gens ont porté les chaînes, ils sont partis en esclavage, on les massacrait, on les frappait, on les faisait tout ce qui était de mauvais. Mais bien aimés, parce qu'il y a une vérité cachée. Mes frères et sœurs, celui qui doit venir porter le fardeau du monde, celui qui doit venir sauver le monde, celui qui doit venir sauver l'humanité ne peut pas être d'une autre race, mes frères et sœurs. Il faut que ça soit un noir. Mes frères et sœurs, même tout le monde entier dit toujours que l'Éthiopie est le berceau de l'humanité. L'Éthiopie est le berceau de l'humanité. Mes frères et sœurs. Et pourquoi, quand il faut qu'on parle que le Seigneur, le sauveur de l'humanité, pourquoi on prend le sauveur de l'humanité, on amène en l'Orient, on dit que c'est là-bas que le Seigneur vient. Frères et sœurs, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Parce que quand c'est la souffrance, on va envoyer ça en Afrique. Que c'est eux, c'est l'Afrique, la souffrance, tout ce qui est mauvais, c'est là-bas que ça doit se trouver. Mais quand c'est le bonheur, ils vont envoyer le bonheur là ailleurs. Frère, parce que quoi? Parce que nous les Africains, nous n'avons pas besoin du bonheur, nous avons aussi besoin du bonheur. Mais frères et sœurs, mais moi je viens vous dire, le sauveur de l'humanité, il ne vient pas de l'Orient. Le Seigneur, le sauveur que vous appelez Jésus, ce n'est pas de l'Orient, mes frères et sœurs. Je viens toujours vous rappeler cela, je viens toujours vous dire cela. Mes frères et sœurs, c'est un homme noir, mais il ne vient pas d'Israël là-bas, en Palestine. Il ne vient pas de là-bas, mes frères et sœurs. Il ne vient pas de la Palestine. Il ne vient pas de l'Orient. Il ne vient pas de là-bas, mes frères et sœurs. Mais cette histoire, ça a commencé en Éthiopie. Bien-aimé, ça a commencé en Éthiopie. Cette histoire est liée avec l'histoire d'Abréa, notre ancêtre qu'on appelle Abraham dans la Bible. Cette histoire est liée. Bien-aimé, l'Éternel a cherché les gens, il a cherché les gens, il a cherché les gens. Il a vu quelqu'un qui avait un cœur humble. Il a vu quelqu'un qui avait un cœur de patience. Il avait vu quelqu'un qui avait un cœur de père. Que c'est cet homme-ci que je peux utiliser pour commencer. Bien-aimé, excusez-moi. Bien-aimé, excusez-moi un peu. Donc, on revient sur notre vidéo. Mes frères et sœurs, je suis votre sœur Mélanie. Je ne peux pas venir vous raconter le mensonge. Bien-aimés, les gens sont en train de vous tromper. Frère, comment se peut-il que les gens vous disent des choses, vous-même vous ne vérifiez pas, et vous prenez cela, vous dites que c'est la vérité. Mes frères et sœurs, c'est une grave erreur que les gens sont en train de faire. C'est une grave erreur, c'est un mensonge total. C'est un mensonge total qu'on a enlevé l'histoire d'une nation. On a pris cette histoire, on est allé attribuer à un peuple qui n'a rien à voir avec cette histoire. Frère, un peuple qui n'a rien à voir avec cette histoire. Et les gens vont en Orient, les gens vont en Israël là-bas, les gens vont là-bas, ils disent que oh, c'est de là que le Seigneur vient. Frère, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Frères et sœurs, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Le vrai Seigneur, le Dieu de l'humanité,
il ne peut pas venir en Orient. Puisque en Orient, là-bas, est-ce que les frères et sœurs, c'est les Africains qui ont porté le joug, qui ont été des esclaves dans le monde. Et c'est de là que l'Éternel peut prendre un sauveur, le Seigneur, la personne qui peut venir sauver le monde entier. Il ne peut venir que dans cette race, mes frères et sœurs. Il ne peut venir que de cette race. Bien aimé, comme j'avais dit, je vais commencer à mettre mon numéro de téléphone. Les gens qui peuvent, qui ont besoin de m'appeler, ils peuvent m'appeler. Mes frères et sœurs, ne regardez pas ce qu'on est en train de vous dire. Nous sommes à l'époque de la vérité. Nous sommes à l'époque de la vérité, mes frères. Nous sommes à l'époque de la vérité. Votre sœur Mélanie, que je suis, moi-même, je suis un témoignage vivant. Parce que j'avais commencé à parler de Dieu au nom de Jésus. J'avais commencé depuis 2020, je parlais seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jusqu'en 2024, que j'ai mis stop, parce que c'est à partir de ce temps-là que l'Éternel lui-même, il est venu me donner son vrai nom. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à parler au nom de l'Éternel, Tata Zamba. Frères et sœurs, vérité, vérité et rien que la vérité. Comment se peut-il que dans vos langues, vous parlez, vous appelez Dieu en notre nom, mais quand il faut prier, vous venez prier au nom de Jésus. Les chansons, frères, tout cela, c'est le mensonge. Ça, c'était fausseté. Parce que comme la base est faux, tout le reste est faux. Mais bien aimé, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Quand on dit la terre promise, mes frères, il y a deux terres promises que la Bible parle dans Genèse. Il y a la terre promise d'Abréa qui est l'Éthiopie. Et la terre promise maintenant là, qui est le descendant d'Abréa, qui est l'Afrique centrale. L'Éthiopie, quand vous allez à Aktoum là-bas, vous trouvez les descendants d'Abréa, qui sont les enfants qu'il a eus avec Sarah, sa première femme, et qui sont les enfants qui sont nés avec d'autres enfants, toujours avec Sarah, et puis l'autre, Agar. Mes frères et sœurs, il y a un seul fils parmi tous les enfants d'Abréa. Il y a un seul fils que l'Éternel avait mis à part. Et c'est dans cette lignée-là qu'il devait faire sortir les fils qui sont devenus les Congolais que nous sommes aujourd'hui. Mes frères et sœurs, le reste, ils sont restés en Éthiopie. Donc, il y a deux terres promises. Une terre promise pour Abréa et les autres enfants qui est l'Éthiopie là-bas, Aksoum, et puis l'Érythrée. Ils sont là-bas. L'autre partie, c'est maintenant avec nous, l'Afrique centrale, mes frères et sœurs, les Bénin-Congo, que nous sommes. Mes frères et sœurs. Et comment on peut prendre cette histoire, on attribue là-bas en Orient, on dit que c'est là-bas. Frère, ça c'est la vérité. Priez, bien-aimé, allez prier, allez demander au Seigneur, est-ce que ce que la sœur Mélanie nous dit là, est-ce que c'est vrai? Bien-aimé, vous allez voir que l'Éternel va vous dire la vérité. Frères et sœurs, votre sœur Mélanie, quand je me mets devant vous, ce n'est pas pour mentir. Ce n'est pas pour mentir, je viens avec ainsi dit Tata. Bien-aimé, pas plus tard que cette nuit, l'Éternel me donnait toujours des révélations sur notre histoire d'Abréa. Frère, bien-aimé, l'Éternel Dieu parle. L'Éternel Dieu est bon. Le Seigneur, le Dieu de l'humanité, est bon. Il est merveilleux, il est digne, bien-aimé. L'Éternel, tout ce temps-ci, il me parle toujours de ces... Frères et sœurs, ça fait longtemps que l'Éternel avait commencé à m'enseigner sur l'histoire d'Abréa, sur l'histoire de son fils Osanas, de l'autre fils qui est notre ancêtre, Judas, qu'on appelle Jacob. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui m'enseigne ces choses que je viens souvent avec les paroles vous donner. Mais bien-aimé, je ne prends pas les paroles là en l'air. Mais c'est des vérités que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du monde, me donne. Et je viens avec ça, je vous montre, je vous dis les vérités. Bien-aimés,
si les gens continuent à prier au nom de Jésus, frères et sœurs, le jour de l'enlèvement, toutes ces églises, ces grands pasteurs, quand vous dites là, oh c'est un grand pasteur, c'est un grand prophète, bien aimé, vous allez trouver que ces gens vont rester. C'est une poignée de minorités de gens qui seront enlevés. Si vous priez au nom de Tata Zamba, bien aimé, le jour de l'enlèvement, vous n'allez pas rester. Vous n'allez pas rester. Bien aimé, les moments durs arrivent, les moments très durs arrivent. La Bible dit même, on a déjà entendu ça, les gens continuent à parler. Frère, je vais lire la Bible d'abord. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Bien-aimé, que l'Éternel, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, l'Éternel, le Dieu tout-puissant, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est bon. Il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore, mes frères et sœurs. Vérité, vérité et rien que la vérité. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 27, à partir du verset 1, la Bible dit, et les anciens d'Israël donnaient cet ordre au peuple, observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu dresseras une pierre. Tu dresseras de grandes pierres et tu les induiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain. Bien-aimé, je m'arrête d'abord ici. Frères et sœurs, on a dit que les Africains ne connaissent pas écrire. Les Africains ne connaissaient pas écrire. Frères et sœurs, ça c'est une histoire très ancienne. Parce que notre ancêtre Abraham a été sur terre vers les l'an 350, 300 quelque chose. Déjà 200 peut-être 250, 290, Abraham, notre ancêtre, 290, on peut commencer à parler à partir de 250, 290, 230, 250, 350, 355, les Abraham et ses enfants étaient déjà, notre histoire avait déjà commencé. Frères et sœurs, notre histoire avait déjà commencé. La Bible va nous dire, à l'époque, notre ancêtre, ils ont fait les monnaies, frères et sœurs, l'Europe et tout, ils étaient de leur côté. Mais regardez, à l'an 300, frères et sœurs, en l'an 330, 350, nous en Afrique, on avait déjà la monnaie. Et la monnaie avait déjà les effigies, les photos des gens. La monnaie était déjà écrite. Bien aimé, la Bible nous dit cela, que nos ancêtres, Moïse a dit, vous allez écrire sur les pierres. Frère, nos parents connaissaient écrire. Regardez à cette époque, avant 1400, nos ancêtres connaissaient déjà écrire. Ils écrivaient déjà, mes frères et sœurs. Regardez cette histoire. Et comment on peut dire que l'Afrique, ils ne connaissent pas des choses, les Africains ne connaissent pas. Frères et sœurs, comment on peut dire ça? Nos ancêtres connaissaient déjà écrire. Ils écrivaient déjà. Bien aimés, ils écrivaient déjà, ils faisaient déjà des grandes choses, bien aimés. Très longtemps en avance, nos ancêtres construisaient des châteaux.
Ils étaient en train de construire des châteaux. Les châteaux, mes frères et sœurs, les châteaux. Allez en Éthiopie, vous allez voir les châteaux qui durent depuis 1000 ans que les ancêtres ont construits. Mes frères et sœurs, le verset 4 dit, lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierres sur lesquelles tu ne porteras point de fer. Pour le fer, tu bâtiras une pierre brute, l'autel de l'Éternel ton Dieu, tu offriras sur cet autel des... Nous allons au verset 7. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de loi, de cette loi, et tu les graves en les gravant bien nettement. Frères et sœurs, nos ancêtres connaissaient déjà écrit. Ils se connaissaient déjà écrit. Bien aimés, l'histoire vous allez dans les monuments que vous allez en Afrique, vous allez trouver les statues. C'est les gens qui sont venus avec ces choses que les Africains ont copiées. Nous devons, la Bible dit, même si c'est un président qui a dirigé le monde, frère, quand cet homme est au pouvoir, on est en train d'écrire son histoire, on écrit son histoire quand il meurt. Ces choses, tout ce qu'il a fait, ça va rester dans les annales. Comment se peut-il que quand un président est au pouvoir, vous voyez, on fait les monuments, telle personne qui est morte, on fait son monument, on montre la personne. Frères et sœurs, c'est ça qui cause la malédiction. L'Éternel n'aime pas ces choses. Verset 9 dit, et Moïse et les sacrificateurs, les Lévites parlèrent à tout Israël et dirent, Israël, Congo, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements. Bien-aimés, les monuments que nous faisons, un président qui a dirigé le pouvoir, oh, il est mort, on prend un monument, on met. On prend les monuments de ceci. Alors que l'Éternel dit, quand vous allez prendre les pierres pour écrire sur les pierres, vous n'allez même pas utiliser le marteau comme on fait souvent, on tape sur le marteau. Non, tu vas casser la pierre avec une autre pierre. Parce que les pierres là sont sacrées. Et vous allez écrire dessus. Frère, vous savez pourquoi aujourd'hui là les gens ne comprennent pas la parole de Dieu? Parce qu'ils sont dans le tourment, ils sont dans les choses, frères et sœurs. L'Éternel cherche les gens sur qui ils peuvent donner les messages. L'Éternel cherche les gens sur qui il peut envoyer les paroles. L'Éternel cherche les gens qui sont disponibles pour parler de lui. Bien-aimés, ce n'est pas seulement une poignée de personnes que l'Éternel peut utiliser. L'Éternel peut utiliser plusieurs personnes. Mais si vous n'êtes pas disponible, quand on vous dit le nom de Jésus, là, ça vous induit à l'erreur. Les gens se moquent de vous. Moi, maintenant, là, quand je viens avec les vérités, frère, les gens voient que non, Mélanie ne dit pas la vérité. Ils commencent à se moquer de moi qui viens vous donner la vérité. Le mensonge que vous racontez tous les jours, vous prenez ça pour vérité. Et moi qui viens avec la vérité vous dis, vous prenez ça pour mensonge. Frères et sœurs, l'Éternel Dieu est merveilleux. L'Éternel Dieu est merveilleux. Mais je remercie le Seigneur. Au fur et à mesure que je continue dans les révélations, il y a des gens qui m'écoutent et croient à ce que je dis. Frère, je ne peux pas mentir sur une chose pareille. Parce que moi-même, j'ai vécu dans les églises où on prêchait le nom de Jésus. J'ai vu beaucoup de choses qui se passent. Comment les gens font la magie au nom de Jésus. Comment les gens font la sorcellerie pendant qu'ils appellent le nom de Jésus, mes frères et sœurs. Ce n'est pas qu'on dit Jésus, on dit les magiciens là, ils disent bien Jésus-Christ.
mais derrière, il fait des mauvaises choses. Il vient devant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mais derrière, quand il va quelque part, il fait des choses. Frère, ils comprennent les gens là, les gens là. Ils savent qu'ils sont dans le faux. Et comme ils ne veulent pas rester seuls dans le faux là, il faut qu'ils amènent au maximum le peuple de Dieu. Bien-aimés, laissez qu'on vous dise la vérité. Ne nous condamnez pas parce que nous sommes venus avec la vérité vous montrer le chemin de l'éternel, le vrai chemin, la vérité. Bien-aimé, je suis votre sœur Mélanie. Je ne peux pas vous mentir une chose pareille. Je viens vous dire la vérité que quand vous allez là-bas, mes frères et sœurs, vous allez dans la perdition. Bien-aimé, vous allez dans la perdition. Vous allez dans la perdition. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Tata Zamba. Yanabi, Yakongo, le vrai Dieu de l'humanité. Bien-aimé, Yanabi, le grand Seigneur, le grand prophète. Yakongo, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Frère, c'est lui-là. C'est lui-là, mes bien-aimés, c'est celui-là, c'est cet homme-là. Qu'on a menti sur son nom. C'est cet homme-là qu'on a menti sur son identité. C'est cet homme-là qu'on a menti même sur la couleur de sa peau. Frère, bien-aimé, il y a beaucoup de mensonges qu'on nous a menti dans cette histoire. Le Seigneur, je vous avais dit déjà, bien-aimé, ça commence par l'Éthiopie et ça se termine au Congo RDC. C'est comme ça. Frère, quand le Seigneur dit qu'il prêchait la parole de Dieu, il faisait ça, ce n'était pas en Orient, mais c'était chez nous. Bien-aimé, Abreya, c'est cet homme-là que l'Éternel avait utilisé jusqu'à ce que lui-même, il est venu encore naître dans la famille, dans les gènes de Abreya. Bien-aimé, ce n'est pas merveilleux ça? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Dieu, l'humanité, le Seigneur, le Tout-Puissant. Bien-aimé, Dieu n'est pas divisé. Dieu lui-même, il fait un avec la nature, avec tout ce qu'il a créé. Frère, et c'est ce Dieu-là. Il a créé Abraham. Il a pris Abraham. Il a façonné, il a mis dans le ventre d'une femme. Abraham est venu, il est né. Le Seigneur a commencé à l'utiliser, jusqu'à ce que le Seigneur, l'humanité, lui-même encore le Seigneur, il fait encore, il redevient bébé. Et vient d'être dans la lignée, dans les gènes de celui que lui-même il a créé. Frère, il crée une personne, il envoie cette personne, va parler de moi. La personne commence à parler de lui, et lui-même le Seigneur encore, il vient naître encore dans le ventre, dans les gènes, dans la généalogie de cet homme qu'on appelle Abreya. Bien-aimé, est-ce que c'est pas magnifique ça? Est-ce que c'est pas merveilleux? Un seul homme qui est béni. L'Éternel dit, Abreya, tu es béni parmi tous les hommes de la terre. Ton nom sera partout dans le monde. Tous les gens de la terre seront bénis à travers toi. Frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que comme l'Éternel a utilisé Abreya, non seulement qu'il a utilisé, il a pris les gènes d'Abreya, il est venu naître dans les gènes d'Abreya. Il prend encore aujourd'hui les descendants d'Abreya pour parler de lui dans le monde entier. Bien-aimé, votre sœur Mélanie que je suis, moi-même je suis des jeunes, je suis de la descendance, je suis de la lignée, je suis du sang d'Abreya. Et c'est pour cela, comme l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il sait que je viens de ces jeunes, il sait que je suis imprégné dans cette parole, il sait que je suis imprégné dans cette
Dans le sceau de l'alliance, mes frères et sœurs, je suis dans l'alliance de l'Éternel. Je suis dans l'alliance que l'Éternel a faite avec Abraham. L'Éternel a fait alliance avec mes ancêtres. L'Éternel a fait l'alliance avec moi-même. Et elle m'envoie, vas-y parler de moi, n'aie pas peur. N'aie pas peur des gens. Parce que c'est moi l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui t'envoie. Va parler de moi, n'aie pas peur du monde. Et c'est là, je suis là pour parler de l'Éternel. Vérité, vérité et rien que la vérité. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, la terre promise des descendants d'Abraham, c'est l'Afrique centrale que nous sommes là-bas. Mais bien aimé, la terre promise, c'est l'Afrique centrale. Israël, la terre promise, c'est l'Afrique centrale. Bien aimé, on dit, qu'est-ce qu'on dit encore là? Mais bien aimé, Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Bien aimé, le jardin d'Éden. Aujourd'hui là, le jardin d'Éden. Il y a eu des choses. Il y a eu des choses, mes frères et sœurs. Le paradis. Frère, le paradis, frères et sœurs. Vérité, vérité et rien que la vérité. Le paradis. Mais c'est l'Afrique, mes frères et sœurs. L'Afrique, et plus précisément, l'Afrique centrale, mes frères et sœurs. Le paradis, c'est l'Afrique centrale. Bien aimé, quand les gens meurent, ils disent que, oh, je suis allé, frères et sœurs, aujourd'hui, là, je ne vais pas parler de ça parce que je suis déjà arrivé à la fin. Bien aimé, si les gens qui meurent, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, que ce soit d'autres races, si les gens là pouvaient revenir à la vie, bien aimé, ils vont vous dire la vérité. Ils vont vous dire la vérité. Quand vous voyez les gens font des choses aux Noirs, aux Africains et tout, mais si on vous ouvre les yeux, les gens qui meurent, les gens vont dire, quoi donc c'était comme ça? Les gens, c'est que nous négligeons. Bien aimé, vous voyez les Africains. Quand les gens se négligent, les Africains, ils se négligent, ils aiment toujours vivre comme quoi? Ils aiment toujours vivre que, oh, on nous a fait ça, on nous a fait ça. Mon frère, arrêtez de vous martyriser à tout moment. Vous vivez toujours que, imposez-vous, vous êtes les gens qui ont le sceau de l'Éternel, vous êtes les gens qui sont dans l'alliance de l'Éternel, vous êtes les gens qui ont la bénédiction. Pourquoi vous vivez comme ça? Pourquoi vous vivez comme ça, mes frères et sœurs? Imposez-vous, soyez à l'aise. Il faut accepter votre identité. Bien aimé, quelqu'un qui te combat, quand vous voyez une personne combattue, c'est parce que c'est une personne qui est importante. C'est parce que vous avez l'importance. Si vous n'êtes pas important, on ne peut pas vous combattre. On ne peut pas vous combattre, mes frères. Quelqu'un qui n'est rien, est-ce que les gens vont te regarder? Non, mais si tu as l'importance, c'est là où on va vous combattre. Parce que l'histoire de l'esclavage, ça doit vous donner une leçon. Ça doit donner une leçon aux Africains. Pourquoi c'est un seul peuple qu'on avait choisi pour devenir les esclaves? C'est qu'il y a quelque chose. Parce que, bien aimé, c'est la peur qui a fait à ce qu'on prend les Africains pour devenir des esclaves. Parce que les Africains, bien aimé, vous savez, un Africain, quand il a quelque chose de bon, il ne sait pas que ce qu'il a, c'est bien. Ils préfèrent, ils aiment envier ce que les autres ont. Ils aiment envier ce que les autres ont. L'Éternel vous avait dit, vous n'allez pas adorer d'autres dieux. Vous allez m'adorer que moi, c'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, Tata Nzambe. Et qu'est-ce qui s'était passé?
En premier venu, ils ont commencé à adorer les dieux étrangers. L'Éternel, quand vous allez adorer les dieux et des étrangers, vous serez faibles. Et qu'est-ce qui est arrivé? N'est-ce pas l'esclavage est arrivé? Jusqu'aujourd'hui, les Africains sont dominés. Bien aimé, nos présidents, un président veut tout le monde veut être président de la République. Vous voyez les guerres en Afrique, les partis politiques, les ceci, tout le monde veut être président. Même quelqu'un qui est déjà ministre, le poste de ministre ne suffit pas. Hein. Il veut toujours, tout le monde veut être président de la République. Tout le monde veut être président de la République. Frère, et vous voyez à quel prix? À quel prix? Ils vont venir en Europe, on va aller faire des choses, ils vont accepter seulement, même s'il faut vendre tout le pays avec tous les habitants. Ce n'est pas leur problème, seulement parce qu'ils veulent devenir président de la République. Vous voyez ça? Frère, un Africain ne se contente jamais de ce qu'il a. Il veut seulement pour les autres. Et c'est ça qui cause la chute de l'Afrique. C'est ça qui cause la chute de l'Afrique. Vous allez voir un Africain, il a une belle femme à la maison. Il a une femme, il a des enfants, sa femme travaille. Mais quand il va voir la femme d'un voisin, tous les yeux commencent à être, même si la femme du voisin elle est laide, même si la femme du voisin ne travaille pas, seulement parce que c'est la femme d'un autre, vous allez voir comment il va commencer à la regarder. Chaque fois elle la regarde, chaque fois elle la regarde. C'est la même chose, vous allez voir les sœurs. Une sœur qui a un mari à la maison, vous allez voir, quand elle va voir un homme de tribu là-bas, même si elle a, son cœur est seulement en train de partir, regardez les choses, bien aimés. Et c'est ça. Si nous continuons avec, l'Afrique ne pourra pas évoluer si vous continuez avec ce comportement. Vous ne pouvez pas avancer avec ce comportement. Accepte ce que tu as. Bon frère, il faut accepter ce que tu as. Même si tu as ta femme qui ne marche pas, mais si tu as accepté de l'épouser, il faut l'aimer tel qu'elle est. Ton mari, il faut l'aimer tel qu'il est. Bien aimé, c'est ça. C'est ça qui fait la chute de l'Afrique. C'est ça qui fait la chute des Africains. Bien aimé, nous devons changer ce comportement. Frères et sœurs, nous devons changer ce comportement. Votre sœur Mélanie, je viens vous dire, longtemps que vous priez là, mes frères, mes sœurs, n'allez plus dans ces églises. On est en train de vous égarer. Les pasteurs vous égarent, les pasteurs vous égarent, vos pasteurs sont en train de vous égarer. Il y a des vrais pasteurs qui prient Dieu dans la vérité. Mais vous allez trouver la plupart qui font le désordre des mauvaises choses. C'est des faux. Les vrais même sont cachés. Les gens ne vont pas beaucoup dans les églises. Hein. Vous allez voir les pasteurs qui sont des vrais. Bien aimés, beaucoup de gens ne vont pas dans les églises. Les gens même les fuient. Mais où il y a la multitude là, où il y a les faux pasteurs là, c'est là-bas vous voyez, les gens sont en train d'aller comme ça. Bien aimés, c'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là. Ce message que je suis venu vous dire. Mes frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux, il est bon, il est digne, il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Notre Seigneur, notre Dieu, le Dieu de l'humanité est bon. Bien-aimé, le Seigneur m'avait donné cette révélation et je voulais partager cela avec vous. Frère, vérité, vérité et rien que la vérité. L'Éternel cherche les gens à qui donner les messages. L'Éternel cherche les gens à qui donner les paroles pour parler de lui. Pour parler de lui, pour parler de lui, pour propager son évangile. Frère, quand l'Éternel va t'utiliser, l'Éternel ne cherche pas que tu sois grand, tu sois petit, que tu sois ceci. Non, l'Éternel cherche le cœur qui est disposé. Bien-aimés, disposez vos cœurs et vous allez voir l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il va vous utiliser, mes bien-aimés. C'est ici qu'on va s'arrêter. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère
est riche en bonté. Tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites que je te célèbre, que je te loue et que je t'adore. Le Dieu de l'humanité, sois béni, sois béni, sois béni. Tata Zamba, le nom que le monde a rejeté et que ce nom-là, c'est ce nom-là qui sauve, papa. C'est ton nom qui sauve, c'est ton nom qui donne la vie. Et c'est ton nom qui donne la protection. Tata Zamba Yakongo Yanabi, le Dieu de l'humanité, soit béni. Seigneur, je te dis merci parce qu'il n'y a pas de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a que toi seul qui joue tous ces rôles. Mon Dieu, mon roi, et je te redis merci. Je te redis merci, Seigneur. Merci, Papa. Sois béni, sois béni, sois béni. Le grand Dieu Tout-Puissant, celui qui remplit la terre et qui est digne de louange. Sois béni. Amen. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi je vous aime. Et que le nom de l'Éternel, Tata Zamba, soit glorifié, que son nom soit magnifié et que son nom soit exalté, le Dieu d'amour. Amen. Que le Dieu, le Dieu Tout-Puissant, bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen.